Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mardi: mauvaise chute en faisant du sport, accident de bricolage, accident de la vie courante, ça tue plus que les accidents de la route. Un nouveau vaccin contre le Zona vient de démontrer pour la première fois son efficacité. Et puis à force de consulter les écrans, nous finissons par avoir moins de concentration qu'un poisson rouge. Les accidents de la vie courante touchent un Français sur 10 chaque année. Ces accidents de la vie courante, ce sont les accidents de bricolage ou de sport, notamment le vélo chez les enfants ou les sports de ballon ou de combat chez les adultes. Ces accidents entraînent la mort de 20 000 personnes chaque année en France, selon l'Institut de veille sanitaire. C'est presque 6 fois plus que les accidents de la route. Et ces accidents touchent 2 fois plus les hommes que les femmes. Un nouveau vaccin contre le Zona vient de démontrer pour la première fois son efficacité. Des études auprès de plus de 15 000 personnes montrent que le traitement permet d'éviter 97% des cas de cette maladie provoquée par le virus de la varicelle. Aujourd'hui, un vaccin contre le Zona existe déjà depuis 2006, mais il est jugé comme faiblement efficace, notamment chez les personnes âgées. Le label Goemio pour les plateaux repas d'une clinique lilloise. Alors que la restauration dans les hôpitaux n'est pas toujours des plus savoureuses, à Lille, la clinique de la Louvière vient d'être labellisée par Goemio pour la qualité de ses menus. C'est inédit en France et la caméra de nos confrères de France 3 s'est penchée sur le contenu de ces plateaux repas. Pâtisserie fine, crumble de chèvre, filet de flétan rôti remplacent les repas plus traditionnels comme le filet de dindonneau pâte et macédoine de légumes. Il faut tenir compte aussi des régimes alimentaires souvent contraignants. On a voulu mettre en avant vraiment le plaisir gustatif, avec toutes les contraintes médicales dont on parlait tout à l'heure, qui est compliqué, parce que quand on a des régimes sans sel, des régimes sans fibres, des régimes sans beaucoup de régimes, c'est compliqué de trouver les plats. On a vraiment voulu que le patient se sente bien et les repas, je pense, y aident beaucoup. Ce menu labellisé dans le guide Goemio a permis à cette clinique de se distinguer. Le repas coûte 19 €, un prix pas forcément abordable pour tous, mais cette démarche permet d'améliorer la qualité générale. Reportage de France 3 dans le Pas-de-Calais. Ici, le bémol, c'est le prix, mais il faudrait que cette initiative se développe car des études menées au niveau européen montrent que 60% des malades quittent l'hôpital en état de dénutrition. 60%, c'est énorme. Oui. À force de consulter des écrans, nous finissons par avoir moins de concentration qu'un poisson rouge. Oui, d'après des tests auprès de 2000 Canadiens à base de questionnaires et d'encéphalogrammes pour mesurer l'activité du cerveau, il apparaît que l'attention moyenne d'un humain qui utilise régulièrement les nouvelles technologies est de 8 secondes, soit 1 seconde de moins qu'un poisson rouge. En l'espace de 15 ans, nous avons perdu 4 secondes d'attention, d'après cette étude menée par le géant de l'informatique Microsoft. En plus, c'est eux qui font l'étude. Et oui, la multiplication des écrans et des réseaux sociaux influence directement notre niveau d'attention, mais en contrepartie, nous sommes de plus en plus multitâches, donc de plus en plus doués pour faire plusieurs choses à la fois, n'est-ce pas Jean-Marc? Bah oui, je confirme. Combien de tweets depuis le début de l'émission, de SMS? De tweets, non, mais de SMS au moins une vingtaine, quoi, sans problème. Le chiffre du jour, c'est 244. Au cours de sa carrière de reporter, Tintin, le héros de Hergé, a rencontré 244 pépins de santé. Ce sont des médecins passionnés de BD qui ont fait le calcul. Ils se sont amusés à passer au crible tous les albums de Tintin, ses voyages dans 23 pays et sur la Lune. Résultat, en 50 ans, Tintin n'est allé à l'hôpital que 6 fois. Et pourtant, il a failli se faire tuer 55 fois. Le traumatisme crânien suite à des coups de matraque ou de barre de fer, eh bien, c'est la majorité de ces traumatismes, 62% de ces pépins de santé. Ce qui fait dire à ces médecins que, probablement en vieillissant, Tintin aurait souffert d'une maladie neurodégénérative. Ah bah voilà. Avec ses coups sur la tête. C'est drôle comme enquête. Tintin est éternellement jeune de toute façon. Merci beaucoup. Dans un instant, on va vous parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est la journée mondiale. Alors on en parle bien évidemment avec le docteur Martine Pérez. A tout de suite, c'est Europe 1.